de l'éducatif plutôt que du répressif, en agissant toutefois au quotidien sur la prévention de la délinquance auprès des publics, notamment dans le cadre des missions qui lui sont confiées, à savoir la protection de l'enfance, l'insertion socio-professionnelle, l'accès aux droits, le suivi individualisé, le partenariat et les actions collectives. Parmi les actions collectives, il faut tout de même évoquer les chantiers éducatifs, qui sont une spécificité de la prévention spécialisée. Ils s'inscrivent dans une démarche d'accompagnement global et se situent aux premières marches du parcours d'insertion socio-professionnelle, quand les jeunes n'ont encore ni le désir ni la constance de l'engagement. L'APS met donc tout en œuvre des pratiques polyvalentes avec la capacité de passer d'un registre à l'autre. Légitimement, nous pouvons considérer que ce travail diffus est fondamental pour prévenir les incivilités. Les éducateurs maintiennent également le lien avec des jeunes qui provoquent, menacent, voire agressent, quitte à modifier l'accompagnement et à signifier aux jeunes les limites. Dans ce métier, la rudesse des relations avec les publics n'est pas opposable à l'accompagnement. À l'agitation que les jeunes peuvent manifester, à leur envie de confrontation, voire au rapport de force dans lequel ils aimeraient faire entrer les adultes, les éducateurs offrent de l'apaisement. En somme, peu importe ce qu'a été ou ce qu'a fait le jeune, l'important c'est ce qu'il peut devenir. Voici comment nous pourrions résumer l'un des principes d'action de la prévention spécialisée. Les enjeux et des politiques sociales. Malgré les efforts fournis depuis les années 70 dans le cadre de la politique de la ville, les quartiers populaires ont connu une dégradation objective de leur situation et les écarts par rapport aux normes économiques et sociales continuent de se creuser. Le thème de l'insécurité n'a plus quitté le débat public depuis cette période. Comme à d'autres moments de son histoire, l'APS se trouve actuellement en difficulté. L'action éducative demande du temps, ce que notre époque, qui aime l'urgence, ne comprend pas. Elle mise sur la qualité d'une relation à une époque où l'on veut des résultats. Et ces réponses se centrent sur l'individu alors que le problème est bien souvent collectif. Sans compter que les moyens alloués se réduisent du fait d'une mise en concurrence entre associations. Effectifs réduits sur les territoires, déqualification des professionnels recrutés, diminution des budgets, remise en cause des conventions collectives et des acquis, organisation et management de type entreprise. Aujourd'hui, le contexte économique de l'APS est particulièrement tendu dans de nombreux départements, du fait que ce ne soit pas une compétence obligatoire. La métropole de Lyon peut librement définir les conditions d'exercice de la prévention spécialisée et imposer, comme ça l'est déjà, ses orientations. 3 en l'occurrence aujourd'hui, le décrochage scolaire, les 12-15 ans et la radicalisation. Alors pourquoi pas demain une prévention spécialisée de la délinquance? En effet, l'APS peut être sommée d'orienter sa mission, dont l'unique objectif serait d'agir contre la délinquance sur ces territoires d'intervention. Cela pourrait se traduire par sa participation plus ou moins contrainte au dispositif de prévention de la délinquance, voire aux politiques locales de sécurité conduites par les collectivités locales et par les services déconcentrés de l'État. Une politique locale de sécurité n'est pas en elle-même un danger. Il n'y a pas d'incompatibilité de nature entre l'APS et des programmes de prévention de la délinquance. Non seulement la conception et la mise en œuvre de ces politiques ne sont pas toujours autoritaires et répressives, mais l'on observe aussi sur les territoires que les différents intervenants peuvent être aussi démunis lorsqu'ils ne se sentent pas eux-mêmes vulnérables. La loi de 2007, quant à elle, peut se décliner dans des actions bienveillantes à l'égard des publics, notamment si elle permet de déjudiciariser certains actes de délinquance ordinaire. Demain, les éducateurs ne pourront pas lutter contre la délinquance car elle résulte d'une corrélation d'événements d'origine à la fois sociale, personnelle, morale, économique, urbaine. Un certain nombre de jeunes ont été, sont ou seront exposés au risque de délinquance, mais les éducateurs sont vigilants à ce que leur intervention reste dans le champ socio-éducatif et non sur celui de la sécurité
ou du maintien de l'ordre. Les phénomènes de délinquance sur les quartiers exaspèrent les habitants et les institutions. Et c'est très souvent sur ce terrain que la prévention spécialisée est convoquée. Pour autant, ces problèmes ne peuvent relever uniquement des démarches institutionnelles. Ils interrogent à la fois le lien social, le vivre ensemble, la place des adultes et des jeunes, l'exercice de la parentalité, voire l'ensemble des relations entre les habitants sur un même territoire. Les éducateurs sont loin d'adopter une vision angélique du comportement des jeunes et loin de réduire leur incivilité ou actes transgressifs à la traduction d'un mal-être ou d'une souffrance. Car en s'occupant de la sécurité des jeunes, les professionnels de prévention spécialisés contribuent à davantage de sécurité sur l'espace public. Dans la mesure où ils misent sur l'éducabilité, la contrainte ne peut faire partie de leur boîte à outils. Enfin, s'il en va de soi que l'intervention policière et judiciaire en matière de délinquance est à la fois légitime et indispensable dans son principe, il n'en reste pas moins que les perturbations familiales, l'échec scolaire, la toxicomanie et les conduites à risque sont autant de signaux qui nous disent qu'un adolescent qui est en difficulté et qu'il faut intervenir sur leur versant éducatif. Vouloir soustraire les professionnels de l'action socio-éducative à une obligation de signalement de tout, ce qu'ils voient et entendent auprès du public dont ils s'occupent, serait une mauvaise idée. D'autant plus que les travailleurs sociaux sont confrontés, comme tous les représentants d'institutions, à la perte de confiance et de légitimité de l'action publique. Ce type d'obligation aboutirait rapidement à ruiner l'ancrage et la crédibilité qu'ils ont encore dans les quartiers populaires. Merci de votre attention.